très long. Parce qu'Elie est un ami d'une vingtaine d'années, et on a décidé d'organiser ça il y a une petite dizaine de jours sur le pied levé. Je suis très honoré que ce président du consistoire, Maurice, que tu sois venu, soit Harold Moravin, la première fois à Epstein, et j'en suis d'autant plus honoré. Oui. Merci pour cet appel qui a été fait comme ça, rapidement. Et le thème, c'est le voyage. Et il a démarré de prendre son bateau et de démarrer déjà. Et je pense qu'il va nous transporter avec son compagnon pendant un petit temps. Et la musique à toi. Toda Rabba. Je suis très honoré d'être ici parmi vous et merci de vous être déplacé jusqu'ici. En fait, ce qu'on aimerait, c'est de passer un moment et de partager une énergie. Le monde dans lequel on vit, il est plein d'incertitudes. Les gens, ils savent pas trop où ça va. Et plus on avance, plus on est incertain. Maintenant, il y a à peu près 200 ans, il y a un maître qui s'appelle Rabbi Nachman et qui a crié dans le monde que le désespoir, il n'existe pas. C'est quelque chose qui n'existe pas. Alors c'est vrai que c'est très facile à dire. Il suffirait de marquer cette phrase, le désespoir n'existe pas, et puis de faire des autocollants et de les coller un peu partout. Mais c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que Rabbi Nachman, pourquoi il a dit que le désespoir n'existait pas? Parce qu'en fait, ce qui dévoile à chacun de nous, à toute l'humanité, en tout cas c'est ça son message, c'est qu'on ne connaît pas nos forces, on ne connaît pas notre force. On se sous-estime, on ne sait pas qui on est. Et il donne l'exemple d'un éléphant ou d'un chameau et qui ont peur d'une souris. Maintenant, l'éléphant, s'il il éternue une fois, il n'y a plus de souris. Alors, en fait, il a une vision de la souris, il déforme la chose et il la rend très très grosse. Et à cause de ça, il se fait mener pour une souris. Et parce qu'il ne connaît pas sa valeur, parce qu'il ne connaît pas sa force, et tous les enseignements de ce rabbi, de Rabbi Nachman, ils viennent à dévoiler la force à chacun, de donner des paraboles, des histoires, des enseignements, pour arriver à trouver la route. Chacun là où il est et où il se trouve. C'est ça la grandeur. Des fois, vous avez des gens qui peuvent parler à un certain genre de gens, ou à une élite, ou etc. Mais Rabbi Nachman, il parle à tout le monde. Même les grands, ils vont avoir besoin de cet enseignement. Et Rabbi Nachman, il est capable de parler en même temps dans un enseignement au plus haut et à celui qui est tout en bas. Et pourquoi notre exil il dure aussi longtemps? C'est parce que il faut que tout le bon, le bien qu'il y a chez chacun, il revienne à la maison et qu'il soit reconnu d'abord par nous-mêmes. Et donc voilà, alors je vais commencer par une mélodie, un chant entraînant, et voilà. Les petits bracelets de Villeurbanne, les grands voyageurs Paris-Ouman, les nouveaux venus, les chassidim de Tzfat et de Yerushalayim. Bonjour les amis, le soleil se lève, on va tous démarrer dans la joie. À toi pour toi et à moi pour toi, bonjour les amis, bonjour les sœurs. Rabbi Nachman a dit il y a 200 ans pour m'attirer, chanter tout le temps. Voici un couplet bien entraînant, fait danser le cœur, sourire les gens. Bonjour les amis, le soleil se lève, on va tous démarrer dans la joie. À toi pour toi et à moi pour toi, bonjour les amis, bonjour les sœurs. C'est un fleuve ou bien même un torrent qui nous nettoie de toutes nos tâches. Il ne voit en nous que le grand esprit divin qui en nous se cache.
Bonjour les amis, le soleil se lève, on va tous démarrer dans la joie. À toi pour toi et toi pour moi. Bonjour les amis, bonjour Estelle. Si vous avez capté le message, rien ne vous retiendra de crier. Sur les toits des villes, des villages, courage et puis encore espérer. Bonjour les amis, le soleil se lève. Bonjour les amis, bonjour Breslev. Sur son âne blanc, le Messie nous a attendus. Le voici. Rabbi Nachman, il raconte des histoires, des paraboles, des contes. Et il faut savoir que dans l'esprit d'un homme, il a ce qu'on appelle une mémoire sélective. C'est-à-dire que quand une personne, elle va entendre un enseignement, elle va le mettre des choses de côté, ce qui va l'intéresser, elle va le prendre, sinon ce qui le met un petit peu pas en menace, mais ça le dérange, alors il va mettre ça de côté. C'est comme ça, on est fait comme ça. Par contre, il y a des contes, il y a des paraboles, et qu'il a raconté, qu'il a conté, Rabbi Nachman, et il y a des messages très très puissants, qui sont même à la limite des messages et une énergie qui dépassent même l'étude. Mais si vous voulez, il a mis dans ces histoires, on n'a pas de défense, ça veut dire qu'on va recevoir le message d'une manière inconsciente et elle va opérer un changement sur nous-mêmes. Rabbi Nachman, il a raconté qu'une fois, il y avait un roi qui a envoyé son fils apprendre, étudier des sciences dans des contrées lointaines. Et après des années, le fils est revenu et le roi, son père, lui a demandé, il lui a dit, je voudrais te donner une mission. Tu vois, il y a une pierre énorme ici, je voudrais que tu prennes cette pierre et que tu la montes au premier étage. Bien entendu, le fils, il s'est exécuté, il a cherché une solution pour monter cette pierre, mais il n'en a pas trouvé, il a amené des conseillers, il ne savait pas comment prendre cette pierre et la monter d'un coup au premier étage. Après un moment, son père est revenu, au bout de quelques semaines, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, j'ai pas trouvé de solution, je ne sais pas comment faire. Alors le père, le roi, il lui a dit, je t'ai pas demandé de soulever cette pierre d'un coup. Si tu prends un burin et un marteau, tu vas prendre à chaque fois un petit morceau et tu vas élever cette pierre jusqu'à ce que tu vas arriver à la monter au premier étage. Ça, c'est la parabole. La pierre, c'est notre cœur. On a un cœur de pierre. Pourquoi on a un cœur de pierre? Parce que c'est marqué que dans le cœur se trouvent toutes les émotions d'un homme. Et si vous voulez, quand on dit à quelqu'un ne prend pas à cœur, c'est à juste titre. Parce que si vous voulez, tous les événements de notre vie, si on les prend tous à cœur, il y a un moment où il n'y a plus de place dans le cœur pour prendre toutes ces émotions, et il y a un moment où le cœur il flanche, il ne peut pas tenir. Et c'est à cause de ça qu'à cause de toutes ces émotions, le cœur il est figé, et à force d'émotions, on n'a plus d'émotions. Il n'y a plus d'émotions, on ne ressent plus rien. On entend des choses dans le monde, ou même des fois des choses proches, on n'arrive plus à vibrer. Pourquoi? Parce que notre cœur, c'est un cœur de pierre. Parce que l'émotion, il y en a trop. Alors, Rabbi Nachman, il a donné un conseil.
Il a dit que, en fait, pour continuer dans cette parabole, comme notre cœur, c'est un cœur de pierre, on doit utiliser notre bouche. Notre bouche qui va exprimer les émotions qu'il y a dans notre cœur. Et quand on va les exprimer vers le divin, en parlant comme à un ami, en disant « Voilà mon Dieu, c'est difficile, je vais faire un petit peu de ce travail, d'essayer d'élever un petit peu ce cœur-là. Alors c'est un petit morceau que j'ai élevé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, ce cœur, il va se transformer en cœur de chair. Alors on va faire une mélodie qui tourne autour de cette idée dont on a parlé maintenant. Mon cœur, bonjour, je viens souffler sur ta fenêtre. Tu es couvert de poussière et de terre, et de cendres peut-être. Tous tes ennuis, tous tes chagrins cache le soleil du matin. Mon cœur, laisse-moi donc souffler sur ton angoisse et que la lumière soit. Mon cœur, je te promets un petit peu de lumière pour dissiper les peurs, les cris et toutes les chimères. Si tu savais bien qui tu es, tu sortirais de ta misère. Tu es un roi, le fils du roi, le roi des rois, celui qui n'a qu'une seule couronne. Mon cœur, dis-moi deux mots, un air, un cri ou un soupir, un point, un trait, une seule consonne. Mon cœur, j'attends que tu m'appelles pour te redire combien ton sourire, c'est la joie, c'est la fête. J'ai mal à la tête et je souffle à craquer sur ce cœur oublié. Quand soudain mon cœur, bonjour, bonjour et bonne fête. Merci mon cœur pour ce bonheur, oubliant les tempêtes. Souffle qui peut souffler les vieux, refrain de la galère. À l'horizon déjà depuis la fin des nuits, il n'y a nul autre que lui. Mon cœur, da 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 da. Un riche philanthrope. Alors c'est l'histoire d'un riche qui s'est proposé de faire des prêts. Vous imaginez qu'il y avait beaucoup de clients. Alors c'était des prêts gratuits. Donc il y a beaucoup de gens qui se sont présentés pour prendre des prêts. Et il en a donné à l'un, à l'autre, à beaucoup. Jusqu'à un moment où il a commencé à se poser des questions, ce riche. Il dit, je ne peux plus prêter, mais non seulement je ne peux plus prêter, mais il n'y a personne qui me rembourse. Plus que ça encore. Il rencontre des gens qui lui doivent de l'argent, et ils font semblant qu'ils ne l'ont pas regardé dans la rue. Ils tournent la tête. Alors il était vraiment peiné. Mais dans notre histoire, il y a un héros. Et ce héros-là, lui aussi, il est parti faire un prêt à ce riche, mais il s'est dit, je n'ai pas les moyens de rembourser, mais moi, je vais aller me présenter à lui, je vais aller lui expliquer ma situation. Quand le riche, il a vu ce bonhomme arriver, il lui a dit, je suis vraiment très touché que tu fasses ça. Sache que ça m'a touché parce qu'il n'y a personne qui est venu me voir. Mais j'ai une solution pour toi. La solution, c'est que tu ailles chez tous les créanciers, tous les gens qui me doivent de l'argent, et tu vas ramasser un petit peu, tu vas rappeler que chacun il a une dette, et comme ça, tu vas me ramener
plus que toi tu me dois. Parce que quand tu vas aller prendre un acompte chez chacun, à la fin, ce que tu vas me ramener, ça sera plus que ce que toi tu me dois. Non, ça c'est une parabole, encore une parabole de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il a dit, ce riche philanthrope, c'est Dieu. Si on devait faire le compte combien on doit à Dieu, on est en faillite, les amis. Vraiment. Ben oui, il nous donne un foie, un estomac, on peut marcher. Tout ça, c'est des cadeaux. C'est gratuit. Imaginez-vous quelqu'un qui a un problème il a un doigt qui est coupé. Si on doit lui faire une opération, on est capable de renverser la terre pour amener l'argent pour juste réparer un membre du corps. Donc ça n'a aucune valeur. C'est au-dessus. C'est quelque chose qui vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et nous, on est redevables. On est redevables parce que si vraiment, véritablement, on arrivait à comprendre que la vie, c'est un cadeau pour un jour, on se lève le matin, c'est le cadeau du jour. C'est pas quelque chose qui est constant, on peut pas savoir ce qui va se passer. Donc ce cadeau-là, si on arrive à apprécier tout ce que Dieu il nous donne, mais comment on l'apprécie? C'est en le rappelant aux gens. C'est-à-dire de rappeler aux gens, regarde, tu as tout ce que Dieu t'a donné. Et en faisant ça, en fait, en rappelant aux gens, on se le rappelle à nous-mêmes. Et petit à petit, on arrive à rembourser cette dette. Un riche philanthrope fit un jour un essai, prêté à qui voulait la somme désirée. Ainsi se présentèrent 1000 clients envieux, chargés de lourds écus, il repartit heureux. Parmi ces candidats se trouvait notre héros, qui pour faire une affaire a fait tant de gros. Hélas, le malheureux fut si malchance que la chance et ses chimères s'envolèrent aux cieux. Ne décourage pas, même si tout semble noir. Dieu est tout près de toi, il n'y a vraiment pas de désespoir. Ne décourage pas, même si tout semble noir. Dieu est tout près de toi, il n'y a vraiment pas de désespoir. Il n'y a vraiment pas de désespoir. Déçu, brisé, confus, le pauvre décida de s'excuser aux riches, advienne que pourra. Ce dernier l'accueillit avec chaleur et mieux, lui permit de régler ce crédit ennuyeux. Que tu viens de me voir, me charmer mes merveilles, nul autre n'a daigné même me saluer. Ainsi voici la liste des dettes qui sommeillent, va donc je les rappeler aux ingrats créanciers. Ne te décourage pas, même si tout semble noir. Dieu est tout près de toi, il n'y a vraiment pas de désespoir. Ne te décourage pas, même si tout semble noir. Dieu est tout près de toi, il n'y a vraiment pas de désespoir. Il n'y a vraiment pas de désespoir. À la fin du circuit, tu me ramèneras beaucoup plus que le dû de ton propre contrat. Ainsi qu'il veut payer sa dette au Créateur, mais ne parvient pas plus qu'à un élan du cœur. Il rappelle à chacun, mon ami souviens-toi, il l'aura remboursé grâce à sa bonne foi. Il rappelle à chacun, mon ami souviens-toi, il l'aura remboursé sa dette par 10 fois. Ne te décourage pas, même si tout semble noir. Dieu est tout près de toi, il n'y a vraiment pas de désespoir. Ne décourage pas, même si tout semble noir.
Dieu est tout près de toi, il n'y a vraiment pas de désespoir. Il n'y a vraiment pas de désespoir. Ne te décourage pas. Le désespoir n'existe vraiment pas. Ne te décourage pas. Le désespoir n'existe vraiment pas. Ne te décourage pas. Le désespoir n'existe vraiment pas. Ne te décourage pas. Le désespoir n'existe vraiment pas. Je sais pas depuis quand il y a eu un événement ici à Erstein, c'est quand même quelque chose de spécial. Comment? Dans la paix du soir, les étoiles sont sorties. Le monde goûte enfin à son repos. Sous les voûtes noires scintillent mille bougies. Qui douche sera chantée bientôt. Les anges de paix, de bonté, de sérénité entonnent alors la symphonie. Notre maisonnée, ainsi que les invités, dans le Shabbat est réunie. 6 jours de labeur, de misère et de douleur viennent enfin de s'achever. L'un jour de bonheur, de lumière et de splendeur revient alors les couronner. Shabbat Kodesh, nous t'avons tant attendu, si fort languit ta venue. Shabbat Kodesh, cela valait tant d'efforts, chacun de tes instants vaut de l'or. Quand les millénaires d'exil seront écoulés, sur les monts de Judée résonnera un son de corps si clair qui va au monde annoncer du Mashiach les premiers pas. Ce sera alors la paix pour l'humanité, la fin de l'exil, mais encore un Shabbat si beau qui ne finira jamais et que nous accueillerons bientôt. Shalom Aleichem, Malachei Shalom, Malachei Yom. Da 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 da
Il y a un texte dans l'œuvre de Rabbi Nachman qui a fait le tour du monde et qui est connu partout. C'est qu'il a dit que, je vais le traduire en français, sache que chacun doit traverser un pont très très étroit et que le principal et l'essentiel, c'est de ne pas avoir peur du tout. En fait, dans le texte, c'est pas marqué qu'il n'ait pas peur, c'est marqué qu'il ne se fait pas peur. En fait, pour expliquer cette phrase, c'est que si vous prenez par exemple une personne et que vous lui demandez de franchir une poutre qui fait par exemple 20 ou 30 mètres de long, et la poutre elle fait 10 cm, et puis qu'elle amène le sol, on lui dit vas-y, bon, il va enlever ses chaussures, il peut y arriver. Maintenant si on prend la même poutre et qu'on la met entre deux immeubles, qu'est-ce qui va se passer? C'est exactement la même chose. La personne va commencer à avoir des pensées. Je ne vais pas y arriver, je vais tomber, je vais avoir les vertiges, Rabbi Nachman explique quelque chose de fondamental dans la vie. Les événements, il y en a, et il y en aura toujours. Et il faut savoir que la vie, c'est comme le matin, il fait beau. Ça, c'est quand la personne, elle est dans un jeune âge, et qu'elle avance dans l'âge, elle arrive l'après-midi, puis après, automatiquement, c'est la vie, c'est comme ça, il y a un déclin. Donc on a besoin d'être armé de messages et pour trouver notre route, parce que plus la vie elle avance, plus ça devient compliqué dans la tête de la personne. Plus une personne elle avance dans l'âge, plus dans sa tête, les films, ils sont Paramount, c'est Hollywood. Alors le truc c'est qu'il faut savoir que la situation elle est là, mais ce qui fait tomber la personne, c'est parce qu'elle a développé cette idée et elle a fait un film, elle a fait un scénario, et c'est ce scénario qui lui a donné le vertige et qui l'a fait tomber. Parce que Dieu, il fait tomber personne. C'est vrai que le pont, il est très très étroit. Et qu'en dessous de ce pont, il y a vraiment le précipice, il n'y a rien, il n'y a pas de filet. Donc ça fait peur. Mais si je pars d'un principe que Dieu, il m'a mis sur ce pont, mais ce qu'il me demande, c'est de ne pas avoir peur. Sois sur ce pont, mais n'aie pas peur. Et si tu n'as pas peur, c'est-à-dire si tu ne rajoutes pas de tes pensées et de ce que... Rabbi Nachman, il a dit une chose extraordinaire. Il a dit que ce qu'on appelle le mauvais penchant, l'incitateur, il a beaucoup d'adjectifs, d'accord? Celui qui veut le mal, c'est en chacun de nous. Rabbi Nachman, il a dit, à partir de maintenant, on ne va plus lui donner tous ces qualificatifs, on va l'appeler l'imagination. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne, elle imagine des choses qui ne sont pas vraies. Il ne doit pas faire confiance à sa façon de penser, parce que c'est toute l'imagination. C'est de l'imagination, et à cause de cette imagination, une personne, quand elle va se retrouver dans une situation qui va lui faire peur, il y en a beaucoup dans la vie, alors, à cause du fait qu'il rajoute des pensées, alors c'est ça qui le fait tomber, c'est ça qui nous apprend Rabbi Nachman. Alors, on a fait une mélodie en hébreu, mais je l'ai traduit en français. Et sache que chacun doit traverser un pont très très étroit, et le principal et l'essentiel, c'est de ne pas avoir peur du tout. Sache que chacun doit traverser un pont très étroit, et l'essentiel, le principal, c'est de ne pas avoir peur du tout.
te soucies pas, ne t'angoisse pas, car le désespoir n'existe vraiment pas. Ne te t'angoisse pas, ne te soucie pas, car le désespoir n'existe vraiment pas. צריך אדם לעבור על גשר צר מאוד והכלל והייתה שלא יפחד כלל. דקי צריך אדם לעבור על גשר צר מאוד והכלל והייתה שלא יתפחד כלל, לא לפחד כלל, לא לפחד כלל, כי אין שום ייאוש בעולם כלל, לא לפחד כלל, לא לפחד כלל, כי אין שום ייאוש בעולם כלל. Vous savez ce que c'est la Parnassa? La Parnassa, c'est le moyen de subsistance. Le monde entier court après comment je vais manger, comment je vais faire pour payer, comment... C'est le souci principal d'un homme. Au début, il le vit très bien parce qu'il est jeune et truc, mais petit à petit, comme on a parlé tout à l'heure que la ciboulette, elle tourne, elle va très vite. Alors, il y a un moment où la personne, elle prend ça très, il faut le prendre au sérieux, mais elle le prend plus qu'il en faut au sérieux, et il fait que courir et être angoissé. Comment il va faire, comment ça va se passer. Mon maître, le Rav Israël Yitzhak Besançon, que Dieu lui donne la santé, toutes les paroles, entre parenthèses, que j'ai chantées jusqu'à aujourd'hui, maintenant, c'est des paroles qui ont été écrites par lui, on a fait la musique, mais c'est ses paroles à lui. Et donc il a écrit un chant sur la Parnassa. C'est très très simple, ça remet les choses à leur place. La Parnassa, mon frère, c'est Rosh Hashanah. La moisson et la pluie, tout est décidé.
Une fois par an, mon frère, Dieu décide quand bon, combien et qui gagnera sa vie. Alors pourquoi s'angoisser? Alors pourquoi s'énerver? Alors pourquoi s'angoisser? Pourquoi s'énerver? Si tu veux t'essouffler à courir après ce qui t'est accordé, quelle absurdité! La moisse à mon frère, c'est Rosh Hashanah. La moisson et la pluie, tout est décidé. Une fois, il y a un roi qui a décidé de chasser en forêt et il est parti avec tous ses ministres dans la forêt, mais il n'a pas mis les habits de roi. Il était inconnu, il était avec tous ses proches. Et puis à un moment, quand ils sont rentrés dans la forêt, il y a eu la foudre, du tonnerre, un déluge qui est tombé du ciel. Et le roi s'est retrouvé inondé, et tous ses ministres, ses plus proches, ils l'ont laissé tomber. Ils se sont sauvés, ils l'ont laissé tomber. Le roi, il était désespéré, il ne savait pas comment faire, il était au milieu de la forêt, jusqu'à qu'il a trouvé une petite maison. Il a tapé à la porte de la maison, et c'est un paysan qui l'a accueilli. Et le paysan l'a accueilli avec beaucoup d'humanité, sans savoir que c'était le roi. Il lui a changé ses habits, il lui a donné des habits secs. Rabbi Nachman, dans cette histoire, qu'il lui a donné un bol d'avoine à manger. Des choses très simples. Il lui a allumé un feu. Et le roi, il a passé une nuit extraordinaire. Il n'avait jamais ressenti une chaleur humaine comme ça, alors que dans son palais, il a tout ce qu'il faut. Mais là, c'était quelque chose de très nouveau pour lui. Le lendemain, tous les ministres le cherchaient. Ils sont arrivés à cette maison dans la forêt. Bien sûr, le beau temps était revenu. Et ils tapent à la porte. Et quand ils voulaient rentrer, le roi il les a arrêtés. Il leur a dit, écoutez, au milieu du déluge, en plein déluge, vous m'avez laissé tomber. Lui, il ne savait pas qui j'étais. Il m'a accueilli. Et je vais lui donner l'honneur, le plus grand honneur qu'on peut donner à un citoyen, c'est qu'il me ramène au palais et qu'il mette la couronne sur ma tête. Rabbi Nachman, il dit une chose très intéressante, c'est que quand il a retrouvé ses ministres, il n'a pas voulu changer d'habit, il a gardé ses habits que le paysan lui avait donnés, et il a voyagé avec la charrette du paysan jusqu'au palais. C'est des secrets, c'est des choses très profondes, parce que ça veut dire que maintenant le roi,
le roi, ce qu'il cherche, c'est la vérité, c'est l'authenticité. Il a cherché, il a vu un cœur chez cet homme, et c'est ça qu'il voulait, il voulait rien d'autre. Tout le faste qu'il avait, tout ça, c'est des artifices, ça ne vaut rien du tout. Mais là, il a trouvé un cœur. Rabbi Nachman, il explique qu'à l'époque, quand il y a eu le déluge, à l'époque de Noé, Dieu, il a vu que l'homme, il se comportait pas bien, et donc il a décidé de remettre tout à zéro. Il a regretté, parce qu'après, il a vu que de toutes les façons, l'homme, c'est difficile de le tenir. Donc il a promis de ne pas refaire cette chose-là. À l'époque, quand il y a eu ce déluge, il y a eu seulement un endroit qui n'a pas été touché, c'est la terre d'Israël. La terre à l'époque Et alors que tout le reste du monde avait été inondé. Mais Rabbi Nachman, il dit qu'un autre déluge, il n'y en aura pas. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un déluge d'hérésie. Un déluge où les gens ils vont perdre confiance en eux. Ils vont perdre confiance. Et ça va descendre du ciel. Et même ceux qui sont proches du roi, qui sont censés donner conseil, c'est des gens qui sont censés avoir un cœur intègre. Eux aussi, à cause d'intérêts personnels, ils vont quelque part s'éloigner du roi, de cette vérité, de ce cœur. Ils vont s'éloigner du roi, et donc le roi il va se retrouver tout seul. Et il a dit, qui c'est qui va couronner le Messie? Qui c'est qui va le couronner? Alors, il a dit, Rabbi Nachman, ce seront les simples diseurs de psaumes, les simples diseurs de Teilim. Voilà. Il faut savoir que cette hérésie, elle est là, elle descend, elle rentre en nous, elle nous fait... Et il n'y a rien à faire. Ça veut dire que si la personne, elle utilise sa logique pour essayer de résoudre le problème, elle rentre encore plus dans un nœud et dans un problème, parce que c'est une énergie qui descend. Et Rabbi Nachman, en tant que prophète, il nous a prévenu qu'à ce moment-là, on est déjà bien dedans, on est dans cette ère-là, il faudra s'accrocher très très fort et d'aller dans les psaumes. C'est quoi les psaumes? David, le roi David, c'est celui l'homme qui a le plus souffert sur terre. Il a eu des persécutions, son fils a voulu le tuer, un fils qui veut tuer son père. Ce qu'il a fait, David, c'est qu'il a transformé les situations extrêmes de la vie et il les a transformées en louanges. Et en fait, transformer les situations de la vie en louanges, ça veut dire c'est de ne pas rentrer dans le film de la vie. La vie, on nous fait peur, on nous raconte des choses et les gens ils ont peur. Alors que finalement, ce dont on a besoin, c'est de la confiance que ça ira bien et que ça va aller bien. On a des prophéties, on sait que Dieu, il est là pour toute l'humanité et que celui qui l'implore, il lui répond, il est là, il se trouve là. Donc voilà, on a fait une mélodie sur cette belle parabole. Il y avait une fois un grand roi qui aimait chasser en forêt. Un beau matin, en pleine de joie, il fit ses amis appeler. À cheval, prince et page, en avant vers les bocages, chasser le gibier des grands bois, ainsi que vous l'ordonne le roi. Arrivés en haut de forêt, ils traquèrent les fauves apeurés. Quand soudain du haut des sapins, un terrible fracas survint. Un orage de déluge, des torrents fendant la terre. Affolés les princes cherchèrent un abri, un gîte, un refuge. Oubliant le roi, chacun prit la fugue. Le pauvre roi, bien délaissé, chercha lui aussi un abri. Quand au cœur des bois inondés, une pâle lueur il le vit. Entre les arbres énormes, la masure d'un bonhomme
Notre-Dame. Le roi implore le secours, la porte s'ouvrit sans tarder. Bon pauvre, entrez vous réchauffer, entrez vous réchauffer. Quand l'averse se fut calmée, le soleil se remit à briller, et les princes partout dispersés cherchaient le roi dans la forêt. Ils trouvèrent la masure, et pour comble d'aventure, le paysan sans se gêner parlait avec sa majesté. Ils voulurent le corriger, et au roi de s'y opposer. Pendant la grande pluie, mes amis, vous m'avez tous abandonné. Ce paysan ignorait lui qui je suis, mais il m'a sauvé. Rentrons maintenant au palais, car je veux le récompenser. Quand sur le trône je monterai et que la foule m'acclamera, c'est lui qui prendra la couronne et sur ma tête la posera. Avant que vienne le Mashiach, le monde sera en furie. Un déluge d'hérésie, flot de révolte et de folie. Les plus grands sages de la terre trahiront leur ministère, qui la Torah bien garderont. Les simples qui disent des Teilim, les simples fidèles couronneront le Mashiach à Yerushalayim.
Merci à vous, merci d'être venu et à une prochaine, qu'on puisse se revoir, se retrouver autour de la lumière de Rabbi Nachman. Merci à vous, Shavua Tov, bonne semaine à tous, bonne santé. On va faire une dernière que vous connaissez sans doute. C'est Yerushalayim Shel Zahav, mais en français. Écoutez bien les paroles parce que elles sont d'actualité. Sur la montagne la plus haute, la plus proche du ciel, un cœur fait résonner la note de l'espoir d'Israël.
Pour revenir vers notre terre, il faut la mériter. Elle appartient à notre Père de toute éternité. Jérusalem tout en or, quand donc viendra le temps où les rayons de l'aurore diront ton chant, Jérusalem tout en or. Quand donc viendra le temps où les rayons de l'aurore diront ton chant. Le monde entier est plein de rage, la haine a déferlé, mais tu as traversé les âges de toute éternité. Bientôt sonnera le chauffard, annonçant ton salut. Garde courage et garde espoir, surtout si près du but. Jérusalem tout en or, voici venir le temps où les rayons de l'aurore chantent ton chant, Jérusalem tout en or. Voici venir le temps où les rayons de l'aurore chantent ton chant. La 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 la.
Tu veux connaître le chemin qui monte haut, qui monte bien, vers le ciel, vers l'espoir, donne ta main. Donne ton cœur, fais ta valise et viens. Donne ton cœur, fais ta valise et viens. Car la route est longue, mon ami, et le temps t'emporte vers l'oubli. Si tu veux connaître cette voie, écoute-moi, n'hésite pas. Ce chemin qui monte vers le haut, il descend parfois aussi très bas. Il y a des jours où il fait chaud et des nuits où l'on tremble de froid. Alors écoute un bon conseil d'ami pour les jours où tu auras réussi. Attends, reviens sur le bord du chemin et continue et pense au lendemain. Tu as compris ce qu'il faut faire l'été, ramasser, récolter, toujours travailler. Recommencer comme si tu n'avais rien, car en vérité rien ne t'appartient. Entends maintenant le chant de l'hiver, celui des nuits qui n'en finissent pas. L'essentiel dans les grands froids d'enfer, surtout, surtout ne te décourage pas. Courage ami, tiens bon mon cœur, la route est longue et l'hiver finira. Un grand printemps t'attend déjà où tout ton chemin fleurira. Que quand ça craque tu te souviennes que la tristesse est ta pire ennemie et que la joie délivre toutes tes peines. Je t'ai dit quel est le chemin de l'espoir qui mène vers ton Père. Si tu veux bien avant demain, donne ton cœur et tu réussiras. Courage ami, tiens bon cœur, la route est longue et l'hiver finira. Un grand printemps t'attend déjà où tout ton chemin fleurira. Je t'ai dit quel est le chemin de l'espoir qui mène vers ton Père. Si tu veux bien avant demain, donne ton cœur et tu réussiras.
veux écouter sa voix, savoir ce qu'il attend de toi, oublie le temps qui n'est plus là, au lendemain ne pense pas, car le passé au loin s'enfuit, le futur n'est qu'une lubie, ce qui ne te reste de ta vie, ce n'est que le jour d'aujourd'hui, en mettant son cœur à l'ouvrage, sur une seule et simple page, tu trouveras force et courage, tu trouveras force et courage, ne remets jamais à demain, chasse les songes d'un passé vain, et tu réussiras ta vie, et tu réussiras ta vie. La yam bam 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 bam, da 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 da. Si tu veux écouter sa voix, savoir ce qu'il attend de toi, oublie le temps qui n'est plus là, au lendemain ne pense pas, car le passé au loin s'enfuit, le futur n'est qu'une lubie, ce qui ne te reste de ta vie, ce n'est que le jour d'aujourd'hui. Pa 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 pa. La 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 la. La 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 la. 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 La 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 la.
profondeurs de ma détresse, vers toi, Seigneur, mon cœur s'adresse. Entends ma voix, capte mon râle, ne ferme pas ton grand portail. Si tu retiens tous nos péchés, qui donc se tient, qui survivrait? Tu es pardon d'éternité, tel est ton nom, toute bonté. Ô Israël, espère, espère en l'Éternel qui est ton Père, débordant de grâce et d'amour. Espère encore, espère toujours. Ô Israël, espère, espère en l'Éternel qui est ton Père, débordant de grâce et d'amour. Espère encore, espère toujours. Je soupire et mon âme attend un mot de toi, un rire, un chant. Comme un gardien, l'esprit vigile guette un matin anxieux, fébrile. Comme un gardien guette l'aurore, ainsi mon âme t'attend, Seigneur. Prisonnière, elle espère encore, fluette flamme des profondeurs. Ô Israël, espère, espère en l'Éternel qui est ton Père, débordant de grâce et d'amour. Espère encore, espère toujours. Ô Israël, espère, espère en l'Éternel qui est ton Père, débordant de grâce et d'amour. Espère encore, espère toujours.
Merci à tous. Merci d'être venus. Merci à tous d'être venus. Ouais. Merci à tous d'être venus. Merci à tous d'être venus. Merci. Merci à toi, Eddie, un grand merci. Et je pense que j'ai fait un peu le tour de la foule qui était là. Et ils m'ont tous dit, tu as une très belle voix, tu as mis des très belles paroles, une très belle mélodie. Et je pense que ce que tu voulais faire passer comme message a été bien accueilli. Et justement, à une prochaine fois. Merci beaucoup.